Let's go! La mission était de démonter l'entièreté du solivage. Il me reste plus que la poutre principale qui servait de support aux solives des deux différentes travées. Donc là, pour la déposer, on a fait un étayage complet et comme ça, on vient la couper section par section avec la tronçonneuse pour éviter que tout tombe d'un coup. On va faire ça petit à petit. Ensuite, le reste de la procédure, ça va être à terme de faire un dé béton de 60 par 60, 80 de profond ici avec semelle renforcée. Comme ça, je pourrais recouler un poteau béton. Et derrière, on viendra remettre une bonne poutre parce que celle-ci, elle vaut vraiment plus rien. Et on viendra remettre des solives de part et d'autre avec des réservations pour faire en sorte de bien sceller l'ensemble. Et ça viendra redonner également une structure un peu plus solide à l'ensemble du bâtiment. Regardez là, qui va là? Alexis Péchard, un as de la rénovation. T'es chaud, mec? Ouais, bah faut se la finir cette poutre là. Let's go! Là, on a coupé la première section qui arrivait dans le mur, mais elle tenait vraiment rien au niveau du mur. Vous voyez que même les anciens, ils avaient mis de la maçonnerie pour éviter que la charpente s'affaisse. Donc ça a changé vraiment littéralement rien à la structure du bâtiment. Et là, on va couper encore une deuxième section et on va faire ça petit à petit. Et quand on a déposé cette première section, elle s'est fendue à ce niveau-là. Donc vraiment, vous voyez que cette poutre, elle vaut plus grand-chose puisqu'elle est quasiment fendue sur l'intégralité de sa largeur. Donc vraiment, il vaut mieux en remettre une complète pour repartir sur des bases saines. Ok, quelques heures se sont écoulées depuis qu'on a déposé la poutre. Il fait déjà nuit, il est même pas 18h. Je supporte pas ces journées qui sont raccourcies comme jamais. Bref, j'ai pas fini la journée. J'ai récupéré un marteau-piqueur. Et là, le but, ça va être de creuser un trou d'environ 80 cm de profondeur, 60 par 60, pour ensuite venir couler un plot béton qui viendra récupérer, qui fera l'embase pour ensuite mon poteau en béton. Donc, on va voir si jamais j'atteins de la roche avant, peut-être que j'irai pas jusqu'à 80 de profond. Pour ça sert à rien de faire trop d'hypothèses. Je vais prendre le marteau-piqueur et je vais creuser pour faire mon trou. J'ai posé le laser pour voir à peu près. Donc là, si je me mets au seuil de la porte, qui est déjà à 15 là par rapport à mon trait, je regarde là, je suis à environ 45, même un peu plus. Donc on va dire 45 moins 15, je suis à 30 cm de profondeur pour l'instant au niveau de ce point de référence. Donc il va falloir que je creuse encore. Eh ben, je commence à fatiguer là, hein. Ça fait au moins 3 heures que je suis en train de faire du marteau-piqueur. Deuxième nuit d'affilée, et je tiens le bon bout. Je me suis fait un petit gabarit, j'ai dessiné mes intrax. Hop, et là, on commence à être pas mal du tout. Ensuite, je vais pouvoir poser le coffrage que j'ai fabriqué avec des planches de coffrage. Et si le coffrage il passe bien, ensuite je vais pouvoir percer la roche parce qu'on est sur de la roche. On est déjà à 45 cm de profondeur par rapport au seuil de la porte. Et je vais pouvoir percer la roche pour mettre ensuite des fers de béton, des sortes de tiges filetées. Comme ça, en plus, on ira encore plus en profondeur. Avec les fers en béton, je viendrai lier ensuite mes armatures de poteau et également ma semelle renforcée. Comme ça, au moins, normalement, ça devrait pas partir. Ça y est, j'ai récupéré mon pote Vincent, un collègue pompier. Et là, on va se couler le béton. T'es prêt, mec? On va couler la dalle. Bon, il y a la bétonnière qui est ici. Ce matin, je suis allé récupérer le mélange de sable et de gravier. Il y a tout qui est prêt. Le sac de ciment qui est derrière. Maintenant, il n'y a plus qu'à.
Ça y est, plus qu'à attendre que le béton sèche. Et là, je vais nettoyer un petit peu les outils pour éviter que le béton sèche sur les outils. Ok, je suis de retour dans ma ferme après une semaine de déplacement. Ça tombe bien, la semelle isolée a pu sécher juste ici. Je vais maintenant m'occuper de couler le plot béton. Qu'est-ce que je raconte? Le poteau béton. Il fait froid, hein. Il fait froid l'équipe. Je me caille les fesses. Ça commence à être rude sur le chantier. Surtout que y a pas de chauffage à la maison. Alors, le plan là, c'est déjà de virer tous les petits serre-joints et compagnie que j'ai mis. Ensuite, je vais décoffrer, voir déjà l'état du béton s'il a bien pris correctement. Et ensuite, je vais pouvoir installer les ferrailles par rapport au fer en béton que j'avais fixé dans ma semelle. J'aurai mes éléments de piliers à enduire juste ici. Je vais installer tout ça, je vais poser le laser pour vérifier la hauteur du poteau fini. Et puis voilà, il y a du boulot, hein. Je vais poser la caméra sur le trépied, je vous mets une petite musique et c'est parti, on se met au travail. C'est le moment de vérité. Bon, honnêtement, j'ai regardé tout le long et franchement, on est vraiment pas mal. Ici, on est d'aplomb. Hop, de l'autre côté, on est également d'aplomb. Donc franchement, je suis très content. C'est une bonne chose de faite. Plus qu'à laisser sécher et on verra demain. On est le lendemain, je voulais juste venir voir si le poteau béton tenait encore debout. Et ma foi, ça a l'air de bien tenir en place. Je pense que ça va pas bouger. En tout cas, le métier de maçon, ça s'improvise pas, hein. C'est du boulot mine de rien. Je vais ouvrir un débat, tiens. Est-ce que vous êtes plus team maçonnerie ou plus team travail du bois? Perso, j'ai choisi mon camp. C'est travail du bois fois 1000. Je préfère largement l'odeur de la sciure de bois que le ciment. Et on s'en met partout avec le béton. Bref, cela dit, ça reste intéressant de tester des nouvelles choses et d'apprendre des nouvelles compétences. Mais je serais très clairement content de retoucher à du bois et arrêter avec la maçonnerie. Pour le prochain épisode, on va s'occuper du solivage. Donc va falloir que je refasse ma réservation ici, mettre une nouvelle poutre principale et ensuite que j'installe les solives. Si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et également à ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche pour pas rater le prochain épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'hab à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode et surtout à me dire si vous êtes plus team travail du bois ou team maçonnerie. Et puis pour ceux qui veulent, je vous mets une vidéo que vous pouvez télécharger dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier et de travail du bois en général. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta et TikTok si jamais le cœur vous en dit. Et je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le smile, c'est hyper important. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.